Shalom à vous. Le Père s'est encore glorifié. Alors je prends la parole ici dans Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. L'image représentant Yeshua se tenant à une porte et y frappant est souvent utilisé pour illustrer l'offre du salut, laissant Yeshua entrer justement, donc il annonce justement aux individus, vous voyez, si vous consentez à ouvrir donc la porte qui représente justement notre vie. Voilà. Yeshua justement, l'image est quand même assez frappante parce que à travers l'apôtre Jean dans Apocalypse 3:20, donc Jésus s'adresse à cette lettre pour cette église d'Asie mineure. Vous voyez, il s'agit de lettres individualisées où on a l'instruction, des réprimandes et d'encouragement destinées aux congrégations locales. Vous voyez, à la dernière église, dans l'église tiède de Laodicée, vous avez vu, Yeshua justement va s'adresser, donc il va faire un appel justement donc urgent. Vous voyez, et cet appel justement annonçant que cette église justement, il n'avait même pas besoin de Jésus. Mais c'est quand même terrible. Cette église n'avait même pas besoin de Yeshua. Vous voyez, à cause de l'enrichissement. Parce qu'il était riche, alors il n'avait pas besoin de Jésus. Vous voyez, alors que le Père justement, en donnant justement, voilà, donc Yeshua, donc notre maître, vous voyez, et bien par sa mort, et bien ceux-là justement qui devraient justement donc venir à Yeshua, donc il doit tout abandonner, vous voyez. Yeshua dit dans Matthieu 11:28, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Ben, beaucoup sont encore chargés des choses de ce monde. Beaucoup suivent Jésus, mais ils sont chargés des choses de ce monde. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. En fait, l'image est quand même assez frappante. Vous voyez, Yeshua justement, qui est le chef de l'église, vous voyez, eh bien Yeshua, il va se mettre à l'extérieur de son église. Alors quand je parle de l'église, évidemment, je ne parle pas de l'église bâtiment. Vous avez vu aujourd'hui comment est-ce que Yeshua, il est représenté justement par des bâtiments, vous voyez. La sainteté, on nous parle justement de, voilà, dans des chapelets, vous voyez, des prières de Marie. Vous avez vu, cette église a complètement dérouté. Yeshua va se trouver à l'extérieur de son église. C'est quand même terrible. Lui, le chef de l'ecclésia, il va se retrouver dehors. Il va se retrouver à l'extérieur. Et l'image est quand même très inquiétante. Et il frappe. C'est terrible. C'est vraiment terrible, bien aimé, l'image ici. Yeshua va frapper, vous voyez. Et le chandelier, c'est l'image justement de l'ecclésia, de l'église. Vous avez vu, elle avait 7 portes-lampes, vous voyez. Et bien, les lampes justement qui représentent la parole de Dieu, selon justement Psaume 119, verset 105 qui nous dit: or ta parole est une lumière, ta parole est une lampe à mes pieds et un flambeau, vous voyez, dans mes mains. Pourquoi le pied? Parce que la vie chrétienne est une marche. Et bien, en marchant avec Yeshua, en cheminant avec Yeshua, nous devons savoir que notre Christ est la parole. Apocalypse 19:13. La Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Parce que quand Jean a vu justement, voilà, quelqu'un monter sur un cheval blanc, vous voyez, et son nom était la parole de Dieu. Et bien, la parole de Dieu est rejetée. Beaucoup se disent chrétiens, beaucoup se disent serviteurs de Dieu, mais ils ont régné Yeshua par leur œuvre, de par leurs œuvres. Vous avez vu, alors que Matthieu 18:20 dit, là où 2-3 personnes s'accordent en mon nom, Yeshua il est présent. Alors on ne s'accorde pas au nom de Yeshua parce que Yeshua est la parole, mais on le s'accorde tout autour des hommes. Vous voyez, et bien beaucoup de chrétiens, ils ont des intérêts, l'enrichissement, le bien de ce monde. Alors que Matthieu 6:33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous serez donné par-dessus tout. Le Père s'est encore glorifié. C'était une exhortation pour nous encourager. Donc l'apôtre Peter avait parlé justement aussi de cette église. Donc voilà, donc je viens justement pour retomber à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés, apôtres. Que le Seigneur soit avec vous. Salutations. Ciao.